Bonjour, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. On va aller voir les énergies du mois de juillet 2026 pour vous, chères vierges. J'espère que vous avez passé un excellent mois de juin, qui a été un petit peu beaucoup chaud ces derniers temps. Allez, je vais commencer pour avoir quelques idées des énergies avec l'oracle de la petite voyageuse. On va avoir un petit message gourmand, un ou deux petits messages gourmands avec Sweet Divination, et après j'irai voir les domaines, alors le professionnel, le personnel, le relationnel et la santé, même si je tiens à préciser que je ne suis pas médecin, donc je ne fais pas de diagnostic, hein, on va surtout voir le côté bien-être pour votre santé personnelle, mais après voilà, hein, on peut peut-être aiguiller, peut-être si vous avez quelques soucis, mais après je ne fais pas de diagnostic. Ce sont juste des ressentis. Après, vous pourrez du coup aller en description pour aller au domaine qui vous intéresse, directement au domaine qui vous intéresse en barre de description. Je vais mettre les minutes pour que vous puissiez y accéder directement. Et de même pour la fin de la vidéo, vous aurez la possibilité de faire un choix parmi 3 propositions avec l'oracle, le petit oracle des archanges. Donc là également, je mettrai les minutes pour que vous puissiez aller directement à votre choix. Voilà. Allez, on y va pour les énergies de ce mois de juillet pour les signes vierges. Alors, on a la solitude, on a peut-être besoin de repos, de se sentir, d'être seul. Ça me dit vivre en ermite. Je ne sais pas si ça peut parler à quelqu'un. Vous me direz en commentaire, mais on a peut-être besoin de s'isoler, peut-être pour se ressourcer justement. Allez, on va aller voir les énergies de ce mois de juillet pour vous, chers signes vierges. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire qui peuvent avoir un complément dans les informations ou dans les messages. Si cette guidance ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. On parle peut-être, on veut s'éloigner des conflits, hein, pour retrouver l'ancrage. Donc, vous avez besoin. On peut vous inviter également à faire des rituels d'ancrage, justement pour par rapport à ces conflits qui vous minent peut-être le moral. On a le côté peut-être oui, par rapport à quoi? Par rapport à votre santé. Ouais, effectivement, peut-être que vous avez peut-être besoin de faire des rituels d'ancrage. En plus, vous êtes un signe de terre, donc vous avez peut-être besoin justement de vous relier à la terre. Ça peut avoir des connotations positives pour votre santé, hein, et peut-être pour votre cœur également. En tout cas, c'est une période de partage. Il y a des conflits, mais il y a des nouvelles idées qui arrivent, ou il y a un éclaircissement par rapport aux conflits antérieurs ou présents dans votre vie pour débuter ou qui annonce un nouveau départ, un renouveau par rapport à un contrat ou un partenariat, une union que vous pourriez avoir durant ce mois de juillet. Allez, je prends 3 cartes supplémentaires. Hop, c'est celle-ci qui sort du lot. Hop. Alors, on a bien ce renouveau qui revient. Donc, vous avez peut-être besoin d'une période de solitude. Peut-être pour faire le bilan, l'introspection, pour débuter, pour commencer quelque chose, que ce soit une relation, une situation, un projet. Vous avez peut-être besoin de vous retrouver seul avant de déployer vos ailes pour débuter quelque chose de nouveau, hein. Il y a peut-être beaucoup d'efforts à effectuer, et c'est peut-être pour ça aussi osciller entre pause et solitude et effort que demande peut-être ce commencement. Et on a ces nouvelles idées qui arrivent. Peut-être que vous avez besoin d'un temps de pause, d'un temps en solitaire pour débuter un nouveau projet avec de nouvelles idées qui vous correspondent au mieux pour vous, malgré les efforts ou le courage que cela vous demande. Allez, on va aller voir un petit message gourmand. Là, il y en a une qui est tombée déjà. Hop. La surprise.
Eh ben, il y en a 2 qui sont tombés, donc vous êtes chanceux, vous en avez une de plus que les autres. Allez, hop. Je vérifie que vous voyez bien les cartes, même s'il y a le reflet de la lumière. Allez, on a la première, c'est le baba au rhum, donc une période enivrante. Sachez doser. On a le téméraire, le courage de t'imposer qui vient en dessous de l'effort et du sacrifice. Donc on a ce côté besoin de s'isoler, besoin de repos, besoin aussi d'une période un peu festive, festoyer peut-être seul ou avec d'autres personnes. Hein. Et on a le macaron, dévoile ton cœur tendre. Donc on a ce côté harmonie entre les efforts, les périodes de joie, de vitalité, de danse, de chant, de tout ça, et à la fois de tendresse et d'amour tendre. Donc voilà les énergies qui peuvent commencer à être annoncées pour ce mois de juillet. On va aller voir maintenant les domaines pour avoir plus de précision en détail. Allez, je les mets de côté et on va aller voir maintenant les domaines. Je vais commencer avec un oracle, un petit Lenormand. C'est l'oracle Mademoiselle Lenormand de Gabriel Sanchez, si vous voulez avoir plus d'informations sur cet oracle. Allez, le domaine professionnel, les énergies qui entourent le domaine professionnel pour les signes vierges, signes astrologiques vierges. Alors, je parle de professionnel, ça peut parler des actions qui, pour embellir, pour apporter du matériel dans votre vie perso, ça peut être votre vie communautaire, si vous avez des activités en commun avec d'autres personnes, vous adaptez bien sûr à votre situation, mais on va aller voir qu'est-ce que ça annonce dans le domaine professionnel, matériel, ce qui vous anime pour votre vie perso. Allez, on y va. Je vais prendre 4 cartes. Alors, au dos du deck, on a les oiseaux, donc qui peut parler de communication, s'exprimer pour des dans un plus négatif, on peut parler de rumeurs, de discussions qui sont contre vous. Mais là, on parle plutôt avec l'été de discussions réjouissantes où on parle des récoltes qu'on a eues ces derniers temps. Même s'il y a eu quelques périodes nébuleuses, on voit que l'été peut commencer à éclaircir certaines situations par les discussions, par la communication. Donc, on peut parler d'une meilleure communication avec certaines personnes de votre entreprise dans laquelle vous travaillez. On a la lune, on voit qu'il y a eu peut-être des choses qui ont été cachées, qui ont causé quelques confusions, qui pourraient causer encore quelques confusions, même si on commence à discuter de tout ça pour essayer d'éclaircir. On a quand même une rentrée d'argent, enfin, non, c'est pas une rentrée d'argent, celle-là, la rentrée d'argent, c'est plus l'ours, mais on va vers peut-être des améliorations, peut-être au niveau des finances de votre entreprise. C'était peut-être nébuleux jusqu'à maintenant. Il y avait peut-être des choses cachées, mais on va vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Et on a les récoltes qui arrivent derrière. Ça peut être aussi, entre automne et hiver, on essaie d'apporter des éclaircissements, des améliorations pour repartir avec plus de force dans le domaine professionnel. Il y a bien un changement, des aménagements pour le futur. On essaie de voir au mieux pour le futur de votre emploi, de votre entreprise dans laquelle vous travaillez. On a des solutions qui arrivent, des ouvertures, quelque chose qui vous tient à cœur dans le domaine, dans l'entreprise dans laquelle vous travaillez. On peut parler aussi d'ouverture pour un poste peut-être plus important. En tout cas, c'est quelque chose que vous avez souhaité.
qui peut être réalisé dans le domaine professionnel. Si vous cherchez un poste quelque part, il peut y avoir des ouvertures pour un poste qui vous tient à cœur également pour une entreprise. C'est quelque chose que vous avez souhaité. En tout cas, vous êtes guidé. On essaie de vous aider, de vous guider, de vous aiguiller sur le chemin qui est le vôtre dans le domaine professionnel. Donc, c'est plutôt pas mal pour le domaine professionnel. Voilà pour le domaine professionnel. On va aller voir le domaine perso. Qu'est-ce qui vous arrive? Quelles sont les énergies dans votre vie personnelle? Je vais prendre pastel et coccinelle. Oui, pastel et coccinelle pour le domaine perso. Allez, on y va pour les signes astrologiques vierges. Alors, il peut y avoir quelque chose qui s'équilibre, ou la justice en lien avec la vente ou l'achat de quelque chose qui s'éclaircit visiblement. Hein. On a la lumière qui est arrivée, on fait la lumière sur la vente ou l'achat de quelque chose avec la justice. Donc, ça peut être un notaire, ça peut être aussi, on apporte de l'équilibre par rapport à des échanges, soit en lien avec le commerce, soit avec avec l'achat, la vente de quelque chose. Allez, on va aller voir les énergies. Hop. Voilà. Alors, au dos du deck, on a le travail. Donc, c'est peut-être par rapport à des actions pour le perso. Ça peut être pour le domaine professionnel qui ont une signification ou une importance pour votre vie personnelle. On a le printemps, ça peut être des actions que vous avez fait ou vous avez effectuées durant le printemps dernier qui a annoncé une renaissance. Ça peut être aussi en lien avec une jeune fille autour de vous qui a aidé à lâcher prise vers la réussite. Peut-être que vous avez lâché quelque chose à laquelle qui vous a demandé beaucoup d'efforts. Vous avez lâché prise pour voir les résultats positifs que vous avez eus peut-être dans votre vie, même si ça a été difficile peut-être de les voir jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Il y a peut-être des mensonges, soit à propos d'un homme, ça peut être cet homme qui a des mensonges par rapport à vous ou qui vous ment, ça peut être aussi des mensonges, des fausses informations par rapport à cet homme. Vous adaptez à votre situation, mais on voit que c'est une personne de votre entourage personnel. Il a pu y avoir des mensonges. Alors, comme je disais, que ça soit lui qui vous ment ou que vous avez eu des rumeurs par rapport à cet homme, on voit qu'il y a quelque chose qui se termine. On va aller voir si c'est plus positif. Ouais, c'est quelque chose qui vous a beaucoup attristé, qui a mis peut-être une relation ou une situation gelée ou en pause. Vous avez fait peut-être dernièrement, où on vous invite à faire un bilan sur votre relation ou sur la situation en lien avec cet homme, les blessures que vous avez eues, les attaques, les conflits que vous avez pu avoir ensemble, et on trouve une solution, même si elle est difficile encore à voir. Il y a des ouvertures qui pourraient se faire vers quelque chose de beaucoup plus lumineux ou qui apporte un renforcement et un grandissement de la relation vers du bonheur. Il y a un événement rapide. Je regarde, il n'y a pas forcément la séparation. Il y a une fin de cycle, un changement qui arrive, une transformation dans la situation. Mais je vois pas pour l'instant de séparation. On va aller voir si c'est par une séparation ou par une guérison mutuelle par rapport à cette situation. Il y a une femme qui se libère, qui vous a demandé de l'aide ou que vous avez aidé par rapport à un projet. Donc on parle d'une délivrance là. Soit c'est vous, ça peut être représenté, même si c'est pas la consultante, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est avec cette personne qu'il y a une délivrance qui se fait par rapport à une relation, ça peut être la relation qu'on disait, qui vous a demandé beaucoup de soutien ou que vous avez apporté du soutien à cette personne qui est en train de se libérer d'un schéma ou de quelque chose de difficile pour aller vers quelque chose de nouveau, c'est possible. Je ne sais pas si ça peut parler à quelqu'un, vous me direz en commentaire, mais on voit qu'il y a une libération d'une femme, soit à laquelle, comme je disais, que vous avez aidé, soit qui vous êtes entraidé par rapport à cette libération. Vous avez peut-être eu besoin de vous libérer d'une situation toutes les deux, peut-être par rapport à cet homme, vous adaptez bien sûr à votre situation, et on voit que même s'il y a encore besoin d'aide, besoin de soutien, on voit que vous allez vous diriger vers un renouveau
d'où la fin de cycle qui était mentionnée au dos du deck. Hein. Donc c'est plutôt pas mal, même si on voit qu'il y a eu quelques souffrances, des conflits, des difficultés dans votre vie perso. On va vers un renouveau qui pourrait être significatif pour vous. Et en plus, avec le dos du deck, le labeur, on parle d'efforts que vous avez fait personnellement. C'est quelque chose que vous avez beaucoup travaillé personnellement, que ce soit pour aller en profondeur dans un travail psychologique ou des efforts que vous avez fait matériellement pour concrétiser ou pour aider une personne. On voit que il y a ce renouveau qui arrive en récompense de vos efforts. Hein. Donc c'est plutôt pas mal. Allez, on va aller voir le relationnel pour voir si ça nous dit plus par rapport à votre vie perso ou si ça dit toute autre chose comme par rapport à une relation. Allez, la relation sentimentale ou affective pour les signes astrologiques vierges pour ce mois de juillet. Hop. J'étale celle-ci, celle-ci, et celle-ci. Hop. Alors, pourquoi j'ai rangé les cartes là? Alors, le dos du deck, on parle effectivement d'efforts, de travail, de labeur. Vous avez peut-être une relation qui vous a demandé beaucoup de patience, beaucoup d'efforts, un travail peut-être même personnel par rapport à des situations relationnelles. On voit que vous pourriez être dans une période de récolte où on vous demande encore d'avoir courage et de la... ça fait référence à la témérité hein, et aux efforts. Hein. Donc, il y a des efforts quand même assez conséquents durant ce mois de juillet hein, pour apporter de l'équilibre, de l'harmonie dans votre vie personnelle comme dans votre réseau relationnel ou par rapport à une situation, une relation plus précisément en fonction de ce que je vous lis comme carte. Bien sûr, on a cet hiver, donc il y a eu une période de pause où on vous invite entre action et pause pour justement trouver votre équilibre, votre harmonie, aussi bien personnelle que dans vos relations. Hein. On a toutes les saisons là, hein, qui peut parler de récolte, de période de pause, mais aussi de fin de cycle. Une fin de cycle peut-être qui arrive rapidement, inattendue. On a ce côté rapide et inattendu qui peuvent avoir une signification pour vous. Et on va vers une ascension, une évolution, hein, avec des prises de décision ou un changement de direction. Pour vous, mesdames, ou votre compagnon, votre compagne, si vous êtes un homme. On est en train il y a un travail personnel important qui est en lien aussi avec vos relations. Vous êtes en train de renaître de vos cendres, on a l'impression. Sortir plus forte encore après peut-être des périodes difficiles dans votre vie personnelle et relationnelle. Avec le côté ancrage, il y a ce côté âme sœur, ça peut être un lien sacré, fusionnel avec à laquelle vous pensez quand je dis ça. On a les vacances, donc besoin de repos, quand même qui se fait ressentir plusieurs fois avec les vacances et c'était laquelle que je disais l'hiver. C'était l'hiver. Il y a besoin de prendre le temps pour soi et pour aussi voir les choses, les belles choses que vous avez réussi à concrétiser, les réussites de votre vie. Et on voit qu'il y a une réussite de sortir de quelque chose qui a été difficile là, hein, par rapport à un homme proche de vous, par rapport à des échanges ou par rapport à la vente de quelque chose. On voit que cette vente vous a causé une victoire ou une réussite dans la sortie des difficultés par rapport à cet homme. Ça a pu causer quelques soucis au niveau de votre santé. Il y a quelque chose d'inattendu, un cadeau qui apporte la paix. Ah ben c'est super, dis donc. C'est super. Alors on a ce côté bonheur qui arrive, même si ça a été long
arriver, on a ce bonheur qui arrive. On vous invite aussi à croire encore, à avoir espoir, parce que même si vous avancez à votre rythme, pas à pas, petit à petit, on a ce bonheur qui est là. C'est un lien avec une relation avec un homme très proche de vous. Hein. De toute façon, il y a ce côté âme sœur. Vous pensez certainement à quelqu'un, quand je dis âme sœur, relation fusionnelle, que ça soit sentimental ou affectif. Hein. Je fais pour tout le monde, c'est-à-dire ceux et celles qui sont en couple ou non. Donc on parle d'une relation qui est forte, qui a un renforcement qui peut aussi se faire ressentir. C'est entouré de bonheur, même si c'est lent, même si c'est long peut-être à se comprendre ou à se réapprendre, ou réapprendre à se connaître. On a quand même ce lien qui est fort pour vous, pour ce mois de septembre. Je sais pas pourquoi j'ai dit septembre. Pour ce mois de juillet. Ah, mais on avait l'automne, donc ça peut avoir une connotation été-automne. C'est peut-être pour ça la lenteur, la longueur. Ça peut être aussi une période pérenne aussi, hein, que ça va être sur du long terme, cette relation qui est assez forte et qui apporte du bonheur. Donc c'est plutôt pas mal pour le relationnel pour vous, chère Vierge. On va aller voir la santé, comme je le répète, hein. Je ne suis pas médecin, donc c'est juste pour vous apporter des aiguilles, des informations. Ça peut être aussi juste pour vous apporter du bien-être, pour savoir si ça va aller un petit peu mieux, s'il y a des nouvelles positives pour la santé, pour votre bien-être. Hein. Allez, on va aller voir les énergies autour de votre santé, de votre bien-être pour vous, chère Vierge, pour ce mois de juillet 2026. Allez. Alors, au dos du deck, on a le cavalier. Donc, il y a des nouvelles qui arrivent par rapport à votre santé, par rapport à une situation qui vous apporte du bien-être, pour vous avez besoin de vous apporter du bien-être. On voit ça peut annoncer quelques difficultés ou quelques conflits par rapport à votre santé, mais il y a un changement, ça annonce un changement. Certes, c'est difficile, mais on va vers la lumière, donc une amélioration. On vous conseille aussi peut-être de faire peut-être besoin de vitamine D pour remonter les énergies ou votre santé. Un bain de lumière solaire, même si n'y allez pas à midi, hein, plutôt au lever ou au coucher du soleil quand il fait meilleur, pour annoncer peut-être quelque chose de nouveau et qui vous aide à avancer. Hein. Il y a un contrat, donc ça peut parler d'une ordonnance qui, par rapport à soit un mal de dos, soit par rapport aux épaules. Ça peut être aussi par rapport à un deuil. Je ne sais pas si ça peut parler à quelqu'un. Alors, effectivement, on a ce côté blocage. Hein. Il peut y avoir des personnes qui ont le dos bloqué ou les épaules qui sont difficiles par rapport à la santé. Ça peut être en lien avec la famille où on vous dit que même si vous êtes bloqué, prenez le temps de vous reposer. Ce n'est pas pour rien. Votre corps, il vous dit stop, pour pouvoir aller vers un renforcement. Même si vous stressez parce qu'il y a peut-être des démarches à faire, même s'il y a des choses à faire, prenez le temps pour vous ressourcer, pour vous renforcer au niveau de votre santé, de votre bien-être. Il y a du stress, mais vous pouvez obtenir peut-être une entraide ou quelque chose d'inattendu qui pourrait être réjouissant pour vous. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Oui, il y a le stress qui tourne beaucoup. Hein. C'est peut-être ça qui n'aide pas pour le blocage de dos ou au niveau des épaules. Vous avez peut-être besoin aussi d'aller vers un endroit où il y a de l'air pur, peut-être à la montagne, ou peut-être que vous avez l'intention d'aller à la montagne pour vous ressourcer pour cet été. Mais en tout cas, voilà. Vous avez peut-être aussi besoin d'ancrage, de vous retrouver
en lien avec la terre par rapport à quelque chose ou une situation qui vous stresse ou qui mine votre morale et votre bien-être et votre santé par la même occasion. Voilà ce que je pouvais en dire de la santé. Pour d'autres, on peut parler de quelque chose qui est en lien avec la génétique, hein, peut-être une maladie génétique. Ça peut pas tout le monde, mais c'est peut-être quelque chose dont vous avez peur, hein, de tomber malade comme vos parents, vos grands-parents, des oncles ou des tantes, des cousins ou cousines, des frères ou des sœurs, mais il y a quand même quelque chose de positif qui arrive, quelque chose d'inattendu vers une amélioration. On l'avait vu dans le dos du deck. On va vers un éclaircissement et, comme je disais, vous avez peut-être besoin d'une cure de vitamine D, mais également d'air pur, même si c'est difficile dans notre monde d'avoir de l'air pur. Mais voilà. Voilà pour le domaine de la santé. On va aller voir le petit message des archanges. Allez, petit message des archanges. Je vais mettre en choix. Qu'est-ce que je vais mettre? La labradorite. Non. Je vais prendre ce coquillage. Et la petite cloche, petit porte-clés cloche. Voilà. Allez, je vais installer les cartes pour vous, chers simulations de la Vierge. Pour ce mois de juillet. Allez, je prends les cartes. Il y en a celle-ci qui m'attire pour la labradorite, pour le coquillage et pour la cloche. Bon, je crois qu'il y en a une qui veut venir pour tout le monde. Je vais la dire avant. Et avant, je vais mettre quelques petites lettres si ça peut avoir des indications pour un mot, une personne, une ville, un pays. Pour le choix numéro 1, pour le choix numéro 2. Pour le choix numéro 3, la cloche. Alors, pour la carte pour tous les signes astrologiques, je ne sais pas si tout le monde l'aura eu, on a l'archange Michael. Sortir des voiles de l'illusion. Je vais me rapprocher. Sois courageux ou courageuse. Va de l'avant pour te libérer du voile de l'illusion. L'archange Michael te guidera vers ta véritable nature divine avec confiance et détermination, en sachant vaincre tous les obstacles dressés sur ton chemin. Ça, c'était pour tout le monde. Donc, c'est un très joli message qui annonce également certains efforts que vous pourriez avoir besoin de faire pour votre vie, pour vous. Avoir peut-être un peu plus de courage que vous avez besoin. Donc, n'hésitez pas à faire appel à l'archange Michael qui vous aidera dans le courage que vous aurez peut-être besoin pour comprendre, pour avancer. Voilà. Alors, je vous laisse le temps de prendre une décision, de faire votre choix. Je vais vous montrer le choix numéro 1. On a la labradorite. Hop. Magnifique. On a le coquillage. Et on a la petite clochette. Voilà. Ouais, alors n'hésitez pas de mettre un pouce, un commentaire bienveillant pour me dire si cette guidance vous a parlé.
de vous abonner si vous voulez voir plus de contenu comme cette vidéo et de la partager à quelqu'un si ça peut l'intéresser dans votre entourage. Comme je le redis, hein, vous aurez en description les minutes pour aller directement au domaine et au choix que vous avez fait. De même, je propose des consultations de voyance privée. Donc, si ça vous intéresse, en barre de description, vous aurez également mon numéro de téléphone pour avoir plus de renseignements. Allez, on commence par le choix numéro 1, la labradorite. On a l'archange Métatron, Dieu créateur. L'archange Métatron, par sa lumière blanc dorée, t'apporte organisation, rigueur et discipline, sagesse et lucidité pour te permettre de reconnaître tes potentialités et devenir un Dieu créateur sur Terre. Il y a quelqu'un qui l'a eu aussi, je ne me rappelle plus quel signe. Ouais, allez, non, j'allais oublier. Alors, on a en lettres pour cher choix numéro 1, on a le Y, le E, le S. Donc, on a Yvonne, Lyon, je crois. Le E qui peut représenter Elodie, Étoile. On a le S qui peut représenter Sarah, Solange, Simone. On a la soie aussi. À chaque fois que je dis les lettres, il n'y a rien qui me vient à chaque fois comme exemple. Espagne, Éthiopie. Voilà. Voilà pour le choix numéro 1. Hop, je vais pousser. Voilà. Alors, le choix numéro 2, le coquillage. On a l'archange Gabriel, l'innocence de l'enfant. Excusez-moi. L'archange Gabriel t'aide à éveiller ta conscience en guérissant ton âme avec douceur et amour. Autorise-toi à prendre de la hauteur vis-à-vis de la situation présente et à l'observer à travers les yeux innocents d'un enfant. Voilà pour le choix. Si je la laisse là. Alors, on a la lettre V qui peut représenter. On a le V pour Virginie, Vivien, Viviane, Victorine, Victoire. La victoire aussi en mots, hein, peut-être la victoire pour un succès. On a le D, Damien, demain, dimanche. Dédier quelque chose. Et on a le T, donc on a Thomas, Tom. Je ne vois pas là, mais c'est dingue. Tourment, tourte. Je ne sais pas s'il y a des gourmands. Vivre avec le V. Voilà pour le choix numéro 2, le coquillage. Et pour le choix numéro 3, la clochette, on a l'archange Sandalphon. Exprimer ta vérité avec intégrité. L'archange Sandalphon t'aide à vivre plus aligné et plus en harmonie avec ton entourage afin de pouvoir exprimer ta vérité avec douceur et intégrité pour le plus grand bien de tous. Voilà pour le choix numéro 3. On va aller voir les petites lettres. On a le E qui peut représenter l'étoile, Elodie. On a le F, Fabien, Francis, François, Françoise, Fabienne. On a le A, Amour, Anne, Anémone, Fée, Féerie, Fabrique, Fabriquer, Étourdi. Je ne sais pas si ça peut parler à quelqu'un, vous me direz. Voilà, je ne l'avais pas bien mis, alors je vous le remets. F, E, A, Amour, Étoile, Fée, Féerie,
fabriquer votre vie. Allez, je vous souhaite un très bon mois de juillet qui soit rempli de douceur, d'amour, d'abondance et de victoire. Et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous!